Isabelle Ider-Krivski, bonsoir. Bonsoir. Alors, quel regard l'anthropologue que vous êtes porte-t-elle sur ces manifestations qui ont aussi une résonance, on l'a dit, à travers le monde? Mais en fait, on se rend compte surtout que l'histoire, ce sont des couches qui vont se superposer. On voit souvent l'histoire de manière chronologique, avec des frises chronologiques, mais en réalité, on a plusieurs couches qui se superposent et qui ne s'oublient pas, qui ne s'effacent pas les unes les autres. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette résurgence du passé, tout simplement, qui vient se greffer sur le présent et qui s'exprime dans une période de crise, ce qui n'a rien d'anormal d'un point de vue sociologique, puisqu'en période de crise, c'est là aussi que toutes les frustrations vont s'exprimer. Donc on peut dire qu'on est dans la continuité de ce qui avait été exprimé il y a déjà 20 ans, effectivement, en novembre 2000, qui s'exprimait déjà dans un cadre particulier, parce que de novembre 96 à novembre 2000, il y a eu plusieurs émeutes à Cayenne qui ont justement justifié ce changement, cette volonté de changer le nom et les noms de rues, comme vous l'avez évoqué dans votre reportage. Est-ce que là, on vit une intensité, on est monté un cran dans l'intensité, dans la revendication? Non, c'est un cycle, tout simplement, c'est un cycle. On se retrouve dans une situation qui ressemble, pour rappeler des événements historiques, tout simplement, lorsqu'on lit le roman Atepa, on voit en 1881 qu'il y a une contestation parce que le Conseil général a changé le nom des rues. Et Atepa, dans le roman, dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ces noms-là? On ne les connaît même pas, les gens. C'est pas normal, on devrait avoir des noms de rues, de personnalités que l'on connaît. » Donc on voit bien que ce sont des revendications qui appartiennent simplement à l'espace urbain, au territoire, à la terre. Parce que posséder la terre, posséder l'espace, c'est avoir le pouvoir. Donc régulièrement, il y a cette contestation du pouvoir qui passe par l'espace urbain, et ce n'est pas par hasard que les mouvements sociaux se passent dans un espace urbain que la population va s'approprier. On y revient, Isabelle Ider, restez avec nous. Dans un tweet daté d'hier, face aux événements de Fort-de-France, le Premier ministre Jean Castex condamne ce qu'il qualifie d'acte de vandalisme et précise que la violence, fût-elle symbolique, et la haine ne feront jamais progresser aucune cause. Le ministre de l'Intérieur s'est, lui, exprimé aujourd'hui sur les actions de déboulonnage de ces derniers jours en Guyane, aux Antilles et notamment en Martinique. À une question du député Les Républicains Olivier Marleix, Gérald Darmanin s'est voulu ferme devant l'Assemblée nationale et a annoncé que des poursuites judiciaires seront engagées contre les activistes. Je vous propose de l'écouter. Le préfet, non seulement a condamné ces actes, a déposé auprès de la justice des plaintes nécessaires pour la poursuite de cela et est intervenu pour que dans les rues de Fort-de-France, il n'existe pas ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le chaos et la protection des populations. Vous avez oublié de dire, monsieur le député, que ce groupuscule, qui est suivi par les services du ministère de l'Intérieur, que ce groupuscule s'en est pris également à la statue de monsieur Gandhi, le qualifiant de négrophobe, montrant ainsi que ces extrémistes doivent être poursuivis et condamnés, et la Martinique n'a pas eu à rougir des représentants de l'État et de leur intervention. Isabelle Ider-Krivski, vous avez l'impression, vous, en face, qu'on a comme un mur d'incompréhension. Comment faire entendre ce besoin de réparation, de justice, d'égalité de traitement autrement que dans la rue ou dans la manifestation? Ce sont les seuls vecteurs de revendication? Oui, non, parce que la pédagogie passe avant tout. C'est-à-dire que le fait de discuter, d'échanger, de débattre dans un contexte démocratique, c'est là que nous avons la possibilité de mieux comprendre l'histoire. L'effacement, tourner la page, faire disparaître l'objet ne fait pas disparaître les séquelles, justement. Donc, il vaut mieux connaître et maîtriser son histoire plutôt que de l'effacer. L'accompagnement, la pédagogie, la formation, l'éducation. Nous avons une université dans laquelle nous n'avons pas de professeurs des universités en histoire depuis 4 ans. La recherche est importante. La recherche, ça veut dire c'est un éclairage sur des événements passés. Donc nous sommes en moyen de ne pas avoir l'impression de tourner. C'est le moyen de ne pas avoir l'impression de tourner en rond et cette redite dont vous parliez, ce cycle. Exactement, parce que enlever l'objet, mais qui aujourd'hui peut répondre à la question et dire raconte-moi l'histoire de Schellcher.
Ben non, on n'est pas très nombreux à pouvoir le faire. Donc le plus important pour nous, en matière de recherche, c'est de pouvoir répondre à tous ces tourments, tous ces questionnements, lutter contre le racisme, lutter contre les colonisations, la traite négrière, tous ces événements du passé. Ben, ça passe d'avant tout par la pédagogie, par la formation, par l'éducation et par la recherche surtout. Parce que la recherche, c'est pas juste taper un mot-clé sur un moteur de recherche où on a l'impression, parce qu'on va avoir plein de pages qui vont s'ouvrir, qu'on sait des choses. La recherche, c'est un long processus avec des méthodologies à mettre en place. Et parfois, le chercheur n'est pas en capacité de répondre immédiatement. Alors, on va se rabattre sur des sites Internet où, en 3 minutes, on nous dit temps de lecture, 3 minutes. Voilà, en 3 minutes, j'ai compris le phénomène. Non, c'est bien plus complexe. Et l'histoire est extrêmement complexe. On a parfois désarçonné lorsqu'on voit un personnage de l'histoire qui change d'avis, qui dit une chose et son contraire. Donc, on a tout l'intérêt, justement, à mener des recherches. Pour l'instant, il n'y a pas de thèse, par exemple, en histoire de l'esclavage en Guyane. Ce n'est pas normal du tout. Donc, ce sont des sujets qu'il convient aujourd'hui d'aborder, de prendre à bras-le-corps, de regarder en face et d'assumer. Dès qu'il sera possible de le faire, puisqu'on sait, pardonnez-moi de vous interrompre, mais le temps est écoulé, mais on sait aussi que le contexte fait que pas de rassemblement, pas de conférences, pas de cours. Donc, compliqué justement d'accompagner tous ces messages-là. En tout cas, merci Isabelle Ider-Kreski de nous avoir apporté votre éclairage d'anthropologue ce soir sur cette question. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.